Bonjour à toi et bienvenue pour cette canalisation et transmission sur la fausse lumière. Je suis Anastasia, énergéticienne, médium. J'accompagne l'âme à se révéler auprès des personnes qui viennent me consulter lors des soins que je pratique à distance et j'accompagne aussi les personnes dans leur éveil et dans la compréhension des énergies, des différentes étapes et de ce qu'elles peuvent rencontrer et traverser sur ce chemin pour l'avoir moi-même vécu et en intégrant petit à petit les différentes informations qui arriveront sur le chemin au moment juste pour chacun. Cette transmission est quelque part une suite de la dernière transmission qui concernait les attaques de l'ombre. C'est vraiment comme ça que je reçois les choses par rapport à l'équipe de lumière qui m'accompagne et tout ce qu'elle me transmet comme enseignement, que ce soit dans la matière, dans le quotidien, avec différentes canalisations. Je reçois aussi énormément d'enseignements dans les soins que je pratique. Donc tout ce que je transmets est sur la base de ce que j'intègre, de ce que j'expérimente, de ce que j'observe et de ce qui m'est transmis dans mon sommeil, dans les méditations, dans aussi les auto-soins. Toutes ces informations me sont transmises, je les intègre, je les travaille, je les analyse et ensuite je me sens en capacité de les retransmettre et de les rétrocéder. Ce qu'on me montre aussi dans les énergies, c'est que c'est comme des pièces de puzzle finalement et que sur notre chemin, on suit une certaine guidance de notre âme, de nos guides, avec des panneaux indicateurs. Et régulièrement, on a des panneaux indicateurs pour pouvoir lire des informations, comprendre des choses. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va et on ne connaît pas l'étape suivante avec ces panneaux indicateurs. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos cheminements à tous, à nos propres niveaux. Et donc j'avais déjà reçu des informations qui concernaient des attaques de l'ombre. Et la suite, hein, c'est évidemment dans la matière et dans le subtil, hein, ce que j'ai pu observer, rencontrer, analyser avec ces fameuses attaques de la fausse lumière. Donc je conseille d'écouter peut-être dans un premier temps la transmission qui concerne les attaques de l'ombre, mais juste pour replacer le contexte, je voyais qu'on me montrait que dans l'ombre, dans le subtil, c'est comme si l'ombre se sentait en retard et que je voyais tout plein de petits soldats de l'ombre qui étaient en train de se déguiser en vêtements de lumière pour en fait se faire passer pour de la lumière. Donc c'est ce que j'appelle la fausse lumière qui est l'intermédiaire entre l'ombre et la lumière. Donc cette transmission n'a aucun jugement, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un équilibre dans toute chose et qu'il y ait un équilibre cosmique, il y a de l'ombre et de la lumière, comme il y a le jour et il y a la nuit, comme nous sommes entourés dans la matière de personnes qui vont être sympathiques ou moins sympathiques, agréables, pas agréables, bienveillantes et tout l'inverse. Dans le subtil, c'est exactement la même chose et ça fait partie d'un équilibre cosmique. Donc il n'y a aucun jugement. Et ça, c'est un positionnement qui est aussi très important, de simplement choisir de quel côté est-ce qu'on se situe. Et ce sont des transmissions et des enseignements et des canalisations que je reçois dans un but d'enseignement et non pas dans un but de dénigrement de ce que je reçois. Pas du tout. Donc, dans cette partie entre l'ombre et la lumière, il y a l'intermédiaire qui est la fausse lumière. Et cette fausse lumière est donc envoyée pour travailler pour l'ombre en essayant forcément de se faire passer pour la lumière. Donc on va le retrouver dans la matière, ça je l'avais déjà transmis et je l'avais aussi observé. On va le retrouver dans la matière, mais on va le retrouver sous différentes formes dans le subtil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur notre chemin, quand on s'éveille, on devient comme une ampoule, comme une petite flamme qui s'allume et comme une ampoule. Plus on va augmenter notre taux vibratoire, plus on va avancer sur ce chemin d'élévation de notre âme, plus on va se mettre à briller, quelque part. Et puis, c'est comme si on était à différents étages. D'abord, on commence à briller un petit peu, on brille depuis le rez-de-chaussée. Alors, on va peut-être rencontrer des attaques, entre guillemets, qui vont se retrouver avec des personnes dans la matière au niveau du rez-de-chaussée. Puis quand on monte un petit peu et qu'on va se retrouver au premier, au deuxième, au troisième étage, on va briller plus fort déjà. Et là, on va commencer à connecter avec peut-être des attaques de cette fausse lumière, voire de l'ombre qui ne se déguise pas à cet étage-là. Et plus on va s'élever, plus on va briller fort jusqu'à devenir vraiment
des spots, des piliers de lumière qui brillent vraiment extrêmement fort. Et forcément, plus on va s'élever, plus on va pouvoir aller connecter dans le subtil, plus on va pouvoir facilement passer de l'autre côté, et plus on est susceptible non seulement de faire des rencontres, mais de se faire aussi quelque part repérer par des énergies qui seraient dérangées par notre lumière. Donc dans cette partie du monde subtil, on peut vraiment imager plutôt, que dans ce monde subtil, c'est la même chose que dans la matière. Dans la matière, il va y avoir différentes énergies qu'on va retrouver sous forme de personnes, sous forme d'animaux, sous forme d'éléments. Il y en a qui sont avenants, il y en a qui ne le sont pas. Il y a des animaux qu'on va préférer, d'autres qu'on ne va pas aimer. Il y a des chiens qui vont être super chouettes et d'autres qui vont être très agressifs. Bref, ça va être la forme qu'ils vont avoir et ils vont avoir une vibration énergétique, une personnalité, un caractère, une signature qui va faire que ça passe ou ça passe pas. Ils sont bien intentionnés ou ils ne le sont pas. La même chose avec les personnes. Et quand on va monter dans le subtil, c'est pareil. Il va y avoir toutes sortes d'énergies dans le subtil. Donc il y a des moments donnés, comme dans l'espace dans lequel on est en ce moment, où vraiment dans le subtil, ce qu'on me montre, c'est presque un hall de gare. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde, qu'il y a énormément de mouvements, donc il y a énormément d'énergie, et toutes ces énergies vont être sous différentes formes vibratoires, avec vraiment de l'ombre, de la lumière, de la fausse lumière. Il y a vraiment de tout finalement. La première chose, c'est que avec notre intention, on se connecte et on choisit de se connecter avec la lumière. À partir de là, déjà, on se met dans l'intention de ne voir que la lumière et de ne se connecter finalement qu'avec la lumière. Ça, c'est déjà la première chose. Pour être, je dirais, moins dérangé ou moins attaquable, parce que la particularité de l'ombre et la particularité de la fausse lumière, c'est qu'elles ont besoin d'être vues. Elles ont besoin qu'on les regarde, elles ont besoin qu'on les remarque, elles ont besoin qu'on en parle. Elles aiment forcément qu'on leur donne de l'attention, parce que ça les nourrit et elles ont besoin de ça. Donc en restant dans un alignement énergétique où on choisit intentionnellement et volontairement de ne se connecter qu'avec la lumière, déjà, on devient, je dirais, nous-mêmes, on regarde, l'image que j'ai, c'est de presque regarder fixement devant soi, de fixer le point lumineux de notre lumière, de notre ligne, quelque part vibratoire, de notre couloir de lumière à nous, ce qui fait que on ne regarde pas et on ne porte pas d'attention sur des énergies dissonantes, désagréables, agressives qui pourraient arriver quelque part sur les côtés. Quelque part, on ne les regarde pas parce qu'on fixe un point lumineux devant nous. Donc déjà là, ça change la donne, c'est-à-dire que si on ne leur apporte pas d'attention, on est forcément moins intéressant pour eux. Ils vont avoir besoin d'aller se connecter avec des personnes et avec des énergies qui vont leur porter de l'attention. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, pour ne pas se faire, je dirais, alpaguer facilement avec ce genre d'énergie, ce type d'énergie, c'est important d'être dans une neutralité émotionnelle. C'est peut-être la base de la meilleure protection qui soit, c'est la neutralité émotionnelle. C'est-à-dire que peu importe finalement quelles attaques est-ce qu'elles pourraient essayer de nous faire peur ou de nous montrer dans le subtil comme image, comme chose, comme sensation qui pourrait venir, qui pourrait être désagréable. La seule porte d'entrée qu'on peut leur laisser, c'est notre émotionnel si on a peur. D'abord, ça fait descendre notre taux vibratoire en flèche. Ensuite, ça ouvre des failles dans notre aura. Et donc, ça crée une connexion avec ce type d'énergie. Alors, on ne peut pas être dans un niveau parfait, vibratoirement parlant, en permanence. Ça, c'est évident. Parce que nous sommes des humains, on a une vie émotionnelle, et c'est la particularité aussi de notre incarnation, c'est de pouvoir expérimenter cet émotionnel et de pouvoir le vibrer pour pouvoir se connecter aux autres, pour pouvoir ressentir les choses. Donc il faut bien faire la différence entre la neutralité émotionnelle quand on se connecte avec des énergies, d'une neutralité émotionnelle de vivre sa vie d'humain dans la matière.
Ce que j'entends par là, c'est vraiment faire une différence de si je vais faire un soin énergétique, que ce soit en auto-soin, si c'est pour travailler sur quelqu'un, si c'est faire une méditation, alors là, c'est important de bien vérifier si nous sommes dans une neutralité émotionnelle, si nous sommes alignés, si nous sommes suffisamment ancrés terre-ciel pour pouvoir finalement exercer ou recevoir ces soins, ces énergies et ces méditations. Si on est dans cette neutralité, finalement, peu importe ce qui peut se passer, on ne va pas pouvoir se faire infiltrer, je dirais, par ce type d'énergie. Donc il y a vraiment une différenciation à faire. Quand je parle de cette neutralité émotionnelle, je ne parle pas du tout d'une neutralité émotionnelle dans notre vie humaine, dans la matière. C'est vraiment une intention. Ce qui est très important, c'est bien évidemment, on le sait, normalement quand on travaille avec les énergies, si nous ne sommes pas suffisamment en forme, si nous ne sommes pas suffisamment reposés, alignés, normalement, déontologiquement parlant, on ne devrait pas pratiquer de soins parce que à ce moment-là, ça veut dire que dans la transmission d'énergie, on peut réceptionner plus facilement des énergies négatives qui pourraient nous impacter, mais on peut aussi diffuser dans les énergies de quelqu'un quelque chose qui ne serait pas bon pour lui. Donc ça c'est vraiment je dirais une ligne de conduite quand on se connecte avec les énergies. Ensuite, en dehors de cette neutralité énergétique, ce qui est important aussi, c'est qu'on a des protocoles. Donc c'est important de respecter nos protocoles lorsqu'on va pratiquer. Et pour ça, il n'y a pas de rituel. Dans ma manière de voir les choses aujourd'hui et dans ce que je connecte, l'importance en fait c'est notre souveraineté énergétique et notre intention. Donc le rituel qui correspond à chacun est quelque chose de vraiment personnel, de vraiment, je dirais presque intime. Donc chacun va trouver les gestes, les mots, les objets qui vont lui parler pour mettre en place ce propre protocole. Et finalement, c'est l'intention, la vibration des mots, l'intention du cœur qui va permettre d'installer des nettoyages, qui va permettre d'installer des protections, finalement plus que l'objet. En tant qu'être humain, on aime bien matérialiser les choses par un objet, parce que c'est aussi très rassurant pour notre mental, et c'est ok, si on souhaite le faire comme ça, c'est tout à fait ok, mais on peut aussi le faire par visualisation, en posant l'intention, etc. Maintenant, ça c'est pour la base dans la matière. Ce qu'on me montre vraiment dans le subtil, c'est que toute cette partie de fausse lumière, littéralement se déguise. Elle se déguise pour prendre l'apparence de la lumière. Alors j'ai eu dans les différents soins ces dernières semaines que j'ai pu pratiquer sur mes consultants, vraiment des exemples que je peux aujourd'hui transmettre et citer comme exemples, qui ont été assez incroyables d'enseignement pour moi et à transmettre aujourd'hui dans cette capsule, dans cette transmission et canalisation. Il y a une phrase que j'aime énormément qui dit que l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière, et finalement c'est exactement ça. Donc j'ai 3 exemples à citer. Le premier exemple, je travaillais sur une de mes consultantes, et dès le départ, il y avait la présence d'un défunt qui concernait cette consultante. Dans la manière de travailler, je travaille avec l'âme et les guides et les accompagnants de lumière de la personne, et les miens sont présents, mais je n'interagis pas avec eux parce que ce n'est pas le but. Moi, je suis là pour être le canal, et je vais travailler et rétrocéder les informations qu'on m'accorde qui passent à travers moi. Mais je ne pose pas de questions parce que je suis là pour être justement dans une neutralité complète au niveau de l'émotionnel et au niveau du mental. Et ce défunt était présent, et ce défunt était très lumineux. Et dès le départ, ce défunt tenait absolument à me dire, alors que je commençais à peine le soin, tenait absolument à me transmettre à quel point il était bienveillant. Je n'y ai pas porté d'attention, j'ai continué mon soin. Et puis à un moment donné, quand j'ai voulu commencer à passer des formules qui me sont propres par l'intention, mais qui correspondaient à recevoir la lumière, recevoir les énergies de la source, recevoir toutes les énergies de protection et de guérison lumineuse, etc.,
ce défunt se mettait en face et m'empêchait de passer en fait l'énergie pour ma consultante. Et donc à ce moment-là, je me suis arrêtée, j'ai observé et je lui ai dit si tu es si bienveillant, pour quelle raison est-ce que tu ne me laisses pas passer l'énergie? Et à ce moment-là, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Moi, je lis les énergies avec mes mains et je vois au travers de mon troisième œil. Et j'ai déplacé mes mains pour ne plus être sur les énergies de ma consultante, mais visualiser vraiment ce que j'avais en face de moi dans ce personnage et ce défunt. Et lorsque j'ai fait ça, l'image lumineuse a disparu et j'avais quelque chose en face de moi que je ne souhaite pas du tout décrire ici parce que je ne souhaite pas leur accorder plus d'importance que ça, mais qui était tout sauf bienveillant, qui avait une image volontairement impressionnante, connectée à différents endroits sur ma consultante et qui clairement non seulement pompait ses énergies, la polluait et faisait barrage pour ne pas que je travaille. Et c'est là qu'il y a vraiment une notion de compréhension et de discernement quand on travaille. Ça, c'était vraiment le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que, encore une fois, ce sont des énergies qui veulent de l'attention et qui souhaitent qu'on les voie. Elles souhaitent être vues, elles souhaitent interagir, elles souhaitent prendre toute la place parce que ces énergies ne savent pas faire autrement. Donc par mimétisme, elles pensent que si elles sont lumineuses et qu'elles disent des mots gentils, ça va suffire. Mais elles n'ont pas l'idée de comment se positionner dans les énergies pour réellement, je dirais, imiter complètement la lumière. Parce que la lumière, c'est l'amour. C'est l'amour, et lorsque c'est une vibration d'amour, il n'y a aucune barrière. Au contraire, ça s'amplifie, ça s'expanse, ça passe complètement dans les énergies. Donc le positionnement n'a vraiment strictement rien à voir. Et quand cette énergie a vu et a compris que ça ne fonctionnerait pas, la seule chose qu'elle a pu faire, c'est partir. Parce que ça ne marche pas. Je t'ai vu, ton déguisement ne fonctionne pas, maintenant tu peux t'en aller, puisque de toute façon, la lumière et la souveraineté énergétique sont plus puissants. Ça, c'était la première vraiment expérience, je dirais, d'enseignement marquante. La deuxième, qui a pris une autre forme, qui était aussi extrêmement intéressante, lors d'un soin, à un moment donné, je demande toujours quelles énergies, toujours de lumière, souhaitent accompagner mon soin et les énergies de la personne qui me consulte. Et là, il arrive souvent qu'il y ait différentes énergies, différentes formes. Ça peut être des animaux totems, ça peut être voilà, plein de choses différentes. Et à ce moment-là, il y a un tigre blanc qui arrive dans les énergies, que je visualise, qui est incroyable, qui est très beau, qui est magnifique. Et le seul problème, c'est que, encore une fois, la manière dont il se positionne, la manière dont il avance dans les énergies, et je le vois arriver, et surtout, il me regarde moi. Il n'a aucun intérêt par rapport aux énergies de la personne sur qui je suis en train de travailler, et il me fixe moi. Et là aussi, je comprends que ce n'est pas un positionnement normal. Puisque moi, je ne suis qu'un canal, je ne suis quelque part qu'un transmetteur d'énergie. Les énergies qui viennent et qui se présentent pour la personne ne sont évidemment pas pour moi et n'ont pas à interagir avec moi. Et là, ça a été la même chose, où j'ai regardé et je lui ai dit, tu ressembles, le déguisement est chouette et tu ressembles bien dans la forme que tu as choisie, mais ça ne fonctionne pas. Et là, c'est la même chose, le déguisement quelque part disparaît et je vois apparaître la réalité de cette forme énergétique qui, encore une fois, était complètement différente de l'exemple précédent, mais qui n'a quand même de toute façon rien à voir avec la lumière. Donc, j'ai trouvé assez intéressant de voir à quel point cette fausse lumière vraiment essaye de se déguiser, de prendre différentes formes, d'intervenir dans les soins et dans les énergies de manière sournoise, hein, parce que vraiment ça leur correspond.
Euh, les mots qui me viennent sont de manière maligne, de manière sournoise, et vraiment avec cette idée d'infiltration. Et je pense que c'est très important, et dans ce que je ressens et dans ce qui m'a été transmis, c'est vraiment la confiance en soi. La confiance en soi, la compréhension de ce que nous avons, nos propres capacités, notre propre alignement, notre propre solidité et souveraineté énergétique, et que une fois que cette compréhension et cette solidité intérieure est acquise, finalement, peu importe ce qui se passe autour, nous sommes des piliers de lumière. Et devant un pilier de lumière, la fausse lumière ou ce type d'attaque ne peut rien faire que de lâcher de prise et s'en aller. Un troisième exemple, ça a été aussi de montrer dans les énergies une sorte de forme comme un portail énergétique qui ressemblait fortement à, je dirais, un système presque de géométrie sacrée très lumineuse. Et dans la vibration, dans le ressenti et dans la vibration, je trouvais très étonnant que ça se présente sous cette forme. Encore une fois, presque trop parfait, presque trop lumineux, presque trop parfait, presque trop direct. Et j'ai changé en fait mon positionnement et ma perspective pour comprendre, comme si je souhaitais faire le tour de ce portail en fait, vraiment, et me positionner sur le côté pour voir et observer quelle sorte de portail, pourquoi un portail à ce moment-là. Et en fait, derrière ça, quand j'ai changé de positionnement, il y avait un énorme trou noir avec des choses qui sortaient de là, qui encore une fois avaient une forme énergétique, je dirais, assez impressionnante et avec différentes choses très très nombreuses. Et finalement, si ce portail avait été passé, c'est comme si on tombait dans un couloir ou dans un puits d'énergie très négative. Et là, sur cet exemple-là, particulièrement agressive. Donc ça a été trois formes différentes d'infiltration, d'exemples d'infiltration, de tentative de cette fausse lumière. Donc je pense que vraiment j'ai ressenti que c'est un enseignement et une transmission qui est importante pour comprendre finalement qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que cette fausse lumière elle agit. Ce que je reçois aussi, c'est que elle peut aussi s'infiltrer justement au travers d'objets, au travers peut-être de jeux de cartes, pour certaines guidances, certaines choses. Donc là aussi, il y a vraiment des intentions énergétiques à poser de nettoyage, de protection. Et puis, dans notre souveraineté énergétique, ce que je reçois aussi qui est primordial, c'est les mots. Les mots sont extrêmement importants. Vibratoirement parlant, les mots portent une intention. Donc, poser les mots de dire qu'on ne se connecte qu'avec les énergies lumineuses, qu'on se connecte avec notre équipe de lumière, qu'on est prêt à recevoir toutes les énergies lumineuses, qu'on demande par exemple une guidance, si on utilise des cartes, un pendule, ce genre de choses, qu'on demande une guidance uniquement avec les énergies lumineuses. Et c'est un alignement qu'on doit ressentir. Donc c'est important aussi peut-être de prendre dans cette période énergétique plus de temps pour vraiment se centrer, s'aligner, vérifier notre neutralité émotionnelle et prendre le temps de s'aligner pour ressentir si les énergies auxquelles est-ce qu'on fait appel sont vraiment calmes, posées, tranquilles et lumineuses. La différence aussi, c'est que tout ce qui est dans les énergies lumineuses souhaite notre accompagnement, notre expansion et notre évolution et surtout révéler notre compréhension et nos capacités par nous-mêmes. Les énergies lumineuses souhaitent nous apporter des enseignements et des clés pour que nous-mêmes, nous puissions ouvrir nos portes intérieures et nous reconnecter. Alors qu'une énergie de l'opposé, qui serait de l'ombre ou de la fausse lumière, va faire des rétentions d'informations ou va chercher à diriger notre guidance, chercher à diriger nos ressentis ou nos intentions
comme si on ne pouvait pas faire autrement que recevoir une guidance parce qu'on a un jeu de cartes, par exemple. Alors, j'ai absolument rien contre les jeux de cartes, mais on peut recevoir une guidance sans jeu de cartes. Hein. On peut l'utiliser comme support, par exemple. Ce sont vraiment des exemples. Ce qui est important, c'est ce qui vibre pour chacun, mais comprendre que nous avons nos propres capacités. Et travailler à développer nos propres capacités dans notre alignement énergétique, dans nos propres couloirs énergétiques à nous, quelque part, c'est aussi une sécurité de se faire confiance à soi pour être connecté avec les bonnes énergies. Un exemple d'image que mes guides me donnent, quand on est conducteur de sa voiture, on a souvent tendance à se sentir plus en sécurité parce que c'est nous qui conduisons et maîtrisons le véhicule, plutôt que quand on va se retrouver dans une voiture inconnue, avec un conducteur inconnu, dans un lieu inconnu, on va se sentir moins bien et selon le type de conduite de la personne, on peut même se sentir quelque part en danger parce qu'on perd la maîtrise et on va se sentir insécurisé. Hein. Donc on préfère en principe conduire soi-même sa propre voiture. Et finalement, dans l'énergétique, dans la guidance et dans les transmissions, dans les canalisations, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que quand on développe cette confiance dans notre âme et cette confiance dans notre équipe de lumière qui nous accompagne, dans notre moi supérieur et dans tout ce qu'on reçoit, finalement, on se rend compte nous devenons nos propres pilotes, accompagnés et guidés dans notre propre souveraineté énergétique et dans nos propres énergies. Quand on développe ça, plus on développe ça, d'abord, moins on devient perméable à toute énergie négative autour, et surtout, on va pouvoir développer, je dirais, une certaine sélection, de plus en plus vite comprendre avec quel type d'énergie est-ce qu'on a affaire en face de nous. Comment est-ce que ça vibre, comment est-ce qu'on le ressent, et de quelle manière est-ce qu'on souhaite, est-ce que c'est possible même d'interagir avec l'énergie qui est en face ou pas. Dans la période énergétique également, il y a aussi beaucoup de visites dans nos sommeils, beaucoup de visites d'énergie, justement négatives, d'ombre, de fausses lumières, mais il y a tout autant d'énergie lumineuse. Et simplement, c'est une question de strate énergétique où on se fait quelque part un peu happer juste à la sortie de la matrice, dans cette zone énergétique que j'ai déjà décrite dans la transmission précédente. Et dans cette zone-là, il va y avoir différentes énergies qui vont essayer de se présenter. Alors c'est vrai qu'elles sont plus impressionnantes, elles peuvent être plus impressionnantes parce que quand on est dans notre sommeil, on n'est pas dans ce positionnement énergétique de je crée des protections parce que je vais faire un soin, une méditation, etc. On est dans notre sommeil. Donc on peut être beaucoup plus surpris du type d'énergie ou du type d'image qu'on peut nous envoyer ou d'attaque qu'on pourrait nous envoyer. Là aussi, on développe de manière tellement, je dirais, intrinsèque, finalement, notre souveraineté énergétique qui fait qu'on va arriver à connecter à un moment donné que même dans ce type de situation, on va pouvoir rester neutre. Nous sommes toujours aidés, nous sommes toujours accompagnés, nous avons tous des guides, vraiment de lumière, et après chacun les nomme comme il le souhaite, dans les énergies lumineuses qui nous accompagnent, et ils sont avec nous en permanence, hein, vraiment, et ils sont de plus en plus nombreux. Je parle vraiment d'équipe, hein, parce qu'en fonction de ce qu'on vit, on est plus ou moins accompagné, il y a plus de monde, moins de monde, des changements dans les équipes, des relais, où vraiment ça évolue. Donc, comme nous sommes toujours accompagnés, ce qu'il y a à comprendre, c'est que si ici dans la matière, nous avons réussi à reconnecter et à comprendre qu'il y a des transmissions et que nous sommes protégés et accompagnés dans la matière, ces énergies nous accompagnent également dans le subtil. Donc, il y a moins cette notion, quand on comprend qu'il n'y a pas cette notion de mise en danger,
on revient sur cette neutralité émotionnelle où tout va bien, nous sommes accompagnés. Et ensuite, peut-être la compréhension aussi qu'on peut vivre dans ce type de rencontre, finalement, c'est de l'enseignement. Encore une fois, c'est de l'enseignement. Alors, c'est pas de l'enseignement de la manière la plus agréable, toujours, mais on le sait, puisque nous sommes dans ce chemin d'éveil et dans ce parcours, on reçoit des enseignements et des leçons à apprendre, et des fois, elles se font de manière forte, dure. Des fois, on a vraiment des phases de vie qui peuvent être, c'est tomber de la falaise et devoir remonter en se cramponnant, et c'est extrêmement difficile. Donc, parce que nous avons besoin de recevoir ces leçons et ces apprentissages. Et quelque part dans le subtil, c'est la suite de l'apprentissage. C'est l'étape suivante. Ça fait partie du chemin d'éveil, l'intégration et la compréhension de ce type d'énergie, donc ce type de rencontre et ce type d'image, et sous toutes les formes qu'il pourrait y avoir, nous permettent de reconnecter et de comprendre le fonctionnement, les différentes vibrations, quelque part vraiment de récupérer cet enseignement qu'ensuite on va pouvoir transmettre et qui va nous permettre encore d'évoluer sur l'élévation de notre âme. C'est vraiment un accompagnement finalement, comme les enfants vont le faire à l'école. Ce qu'on me montre, c'est vraiment dès la petite enfance où on va aller à la maternelle et on va recevoir des enseignements qui vont nous expliquer comment reconnaître une bonne personne d'une gentille personne. Ce qu'on me montre aussi comme exemple, c'est revenir à l'histoire du chien. On ne s'approche pas d'un chien qu'on ne connaît pas quand on est petit, parce qu'on ne sait pas comment est-ce que le chien peut réagir, même s'il a l'air très gentil. En fait, c'est la même chose dans le subtil. Voilà. Dans ces énergies de fausse lumière, c'est vraiment le même principe dans le subtil et dans notre chemin d'évolution, d'apprentissage, d'éducation et dans notre expérience de vie. En tant qu'adulte aujourd'hui, il y a des choses qui sont intégrées où on sait très bien que le chien inconnu, on ne va pas aller le caresser de manière directe, parce que même si ce chien est très gentil, on sait très bien on peut se faire mordre quelque part. Dans l'énergétique et dans le subtil, c'est exactement la même chose. Ça va être exactement la même chose. Sauf que on va recevoir cet enseignement au niveau vibratoire et au niveau de notre propre ressenti. Comment est-ce que ça va vibrer? Est-ce que ça ouvre le cœur? Est-ce que les sensations sont agréables? Est-ce que on apprend quelque chose qui se développe depuis l'intérieur de nous? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur et on va avoir des sensations qui vont être désagréables? Parce que tout ce qui fait partie de la lumière, on ne reçoit pas de sensations énergétiques désagréables. Les énergies qui appartiennent à la lumière ne nous choquent pas, ne nous attaquent pas, ne nous brusquent pas. S'il y a quelque chose de brusque, alors on peut se poser la question du type vibratoire et de l'origine de cette énergie. Alors, à dissocier aussi les énergies que l'on reçoit de ses propres énergies à soi, parce que dans nos propres énergies à nous, quand on ouvre notre canal et quand on expanse au niveau de nos chakras, de nos différents centres énergétiques, on peut avoir des sensations qui sont désagréables quand on a un chakra qui se bloque ou qui se débloque, qui s'ouvre, où ça peut être en force, par exemple en ce moment des migraines, parce qu'on va avoir le chakra coronal qui va beaucoup travailler, donc on va sentir une pression. C'est pas la même chose que là ce que je suis en train d'expliquer dans le ressenti comme une attaque énergétique ou bien une sensation désagréable qui va arriver par des énergies en fait qui chercheraient à s'infiltrer et avoir une certaine agressivité là-dedans. Donc nous sommes dans une période d'apprentissage, vraiment d'apprentissage et d'enseignement de ces différentes énergies. C'est très logique puisque nous élevons notre âme, nous connectons de plus en plus haut grâce à notre taux vibratoire qui s'élève. Donc nous recevons des enseignements et des expérimentations pour de l'intégration finalement qui correspond à ces différents étages dans lesquels est-ce qu'on va se connecter parce que
Et heureusement, parce que sinon, c'est là qu'on pourrait faire de mauvaises rencontres et qu'il pourrait arriver des choses qui pourraient nous faire peut-être du mal en soi. Ensuite, dans ce travail qui correspond à cette partie ombre et fausse lumière, encore une fois, dans l'idée de ne pas leur accorder plus d'attention que ça, je ne souhaite pas poser plus de mots. Il y a un vrai cheminement sur les différentes étapes et des raisons très spécifiques pour lesquelles il y a ces rencontres et nous sommes dans cet apprentissage maintenant. J'ai une autre transmission à faire qui concerne la lumière et voilà, des énergies très lumineuses qui souhaitent s'incarner. J'ai reçu aussi l'information de ne pas mélanger finalement ces enseignements et ces transmissions, ces deux thèmes de fausse lumière et de lumière, dans la même transmission pour des raisons énergétiques et vibratoires. Et c'est vrai que cet enseignement que je reçois et que je souhaite retransmettre qui concerne la lumière et ces nouvelles énergies qui souhaitent venir s'incarner, je dirais, je souhaite les honorer en leur donnant l'espace pour ne parler finalement que d'elles et de toute cette beauté qui va arriver et ne pas mélanger ça dans la même transmission. Ça permet aussi de finalement ne pas accorder trop d'importance à toute cette partie fausse lumière énergétique qu'il y a à l'heure actuelle. Voilà. J'espère que cette transmission et cette partie enseignement vous touchera si vous en avez besoin, résonnera pour vous si vous aviez besoin de l'entendre, si c'est là où vous en êtes. Ça peut être déjà arrivé, ça peut être dans cette période maintenant, ça peut être dans quelques temps. C'est très important de n'avoir aucune peur parce que nous avons tous vraiment cette souveraineté énergétique et de ne pas accorder plus d'importance que ça finalement à ce type d'énergie. Il y a un adage qui dit que l'ignorance est le plus grand des mépris. C'est assez juste et c'est peut-être le meilleur bouclier par rapport à ce type d'énergie qui souhaite tellement être vue et finalement tellement prendre de place. Cette transmission et ces enseignements sont aussi complètement en dehors de... Je ne souhaite pas nommer en fait toutes ces énergies et leur donner des étiquettes, des catégorisations, parce que il y a quelque chose aussi qui correspond à la matrice en faisant ça, qui correspond à nous rassurer pour notre mental, qui correspond à passer par une espèce de compréhension humaine, alors que là, on est dans le subtil. Et pour moi, ce que je ressens et ce qu'on me montre, j'ai une image de bibliothèque en fait. On me montre une bibliothèque et la bibliothèque est remplie de livres avec des beaux livres, des moins beaux livres, des livres vers lesquels on va aller, des livres qu'on n'ouvrira jamais. Et finalement, le subtil, avec tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est la même chose que cette bibliothèque. Donc, les nommer et les catégoriser, ce serait comme si on s'intéressait qu'à une certaine partie, à un certain étage de la bibliothèque, avec seulement certains livres. Et c'est tellement infini dans ces formes de vie qui existent, ces formes énergétiques qui existent de l'autre côté, dans le subtil, qu'on ne peut pas, dans notre compréhension humaine et dans ce qu'on en a aujourd'hui dans nos connaissances, finalement, mettre tout ça dans des cases, dans des boîtes, et coller des étiquettes de nom, du pourquoi, du comment, parce que c'est beaucoup trop vaste pour qu'on en ait une compréhension. Donc, rester dans un terme général par rapport à l'ombre et par rapport à la fausse lumière permet aussi pour nous, dans notre cheminement, de rester dans une certaine humilité, parce que nous apprenons, nous sommes sur ce chemin, plus nous allons avancer, plus nous allons comprendre et plus nous allons apprendre et plus nous allons découvrir avec humilité, parce que nous ne pouvons pas prétendre avoir les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe de l'autre côté. Et là aussi, peut-être, cette humilité permet d'être aussi un bouclier énergétique par rapport à ce type d'énergie qui ne connaît pas cette notion d'humilité, qui ne vibre pas
sur cet alignement-là et qui se sent complètement volontaire dans un pouvoir et dans une existence qui prendrait toute la place pour recouvrir finalement et faire avancer l'ombre. Mais tout est juste pour cet équilibre énergétique, tout est juste sur nos parcours et dans ce que nous vivons pour cette compréhension. Comme au même titre, on ne peut connaître l'émotion de la joie sans connaître la tristesse, c'est exactement la même chose. Nous sommes à un moment donné sur notre chemin, quelque part presque obligés d'être confrontés à ce type d'énergie pour pouvoir faire la différence avec la partie lumineuse. Et puis après, ce sont des choix d'âme et ce sont des choix sur notre chemin. Certaines personnes vont choisir de se connecter avec des énergies de fausse lumière. Si c'est le chemin juste pour elles, ça leur correspondra. D'autres vont s'allier avec l'ombre, être habités par l'ombre ou volontairement se connecter avec l'ombre. Et là aussi, il y a un équilibre cosmique et il y a des raisons qui sont hors de notre portée pour que ces personnes ou ces personnages ou ces costumes de personnes soient en alignement avec ce type d'énergie. Dans le subtil, on ne peut pas savoir, nous, pourquoi, comment, quelles sont les raisons, quels sont les contrats qui ont été passés, depuis combien de vies, et qu'est-ce qui s'est passé, et on ne peut pas porter de jugement parce qu'on ne sait pas. Nous sommes sur un chemin qui est déjà notre et qui est tellement énorme de notre propre cheminement et de notre propre conscientisation, intégration à nous, dans notre âme et dans notre élévation, être dans l'accompagnement des autres, transmettre avec humilité les clés et les enseignements qu'on peut recevoir pour que chacun trouve ses propres clés, mais c'est tout. On ne peut pas prétendre ce qui est juste pour soi va l'être forcément pour l'autre. Donc notre humilité, notre alignement énergétique, notre souveraineté énergétique et se connecter à la lumière qui nous parle à nous pour vraiment rester dans ce couloir et dans ce courant-là, encore une fois sans porter d'attention plus que ça et sans apporter d'importance à ce type d'énergie, où qu'elle soit et sous quelle forme. Ça revient à la notion aussi de choisir où est-ce qu'on porte son regard. Est-ce qu'aujourd'hui, on porte notre regard sur tout ce qu'il y a de plus triste sur la planète, ou est-ce qu'on porte notre regard sur tout ce qu'il y a de plus lumineux? C'est ce qui nous permet de rester dans notre alignement, c'est ce qui va permettre de monter notre taux vibratoire et d'être dans cette incarnation de la lumière, parce que nous sommes dans cette période où nous faisons redescendre la lumière pour l'incarner ici et briller ici, puisque nous avons choisi d'être dans cette incarnation terrestre. Donc dans cette incarnation, se connecter à la lumière, pas seulement dans le subtil, mais se connecter à la lumière ici, va faire que on va pouvoir rayonner cette lumière. Si nous sommes des piliers de lumière et si toutes ces équipes nous accompagnent, c'est bien pour pouvoir rayonner ici et le rétrocéder. Et plus on va pouvoir se connecter à cette magnifique lumière, plus quelque part on va pouvoir augmenter le taux vibratoire de manière générale et impacter les autres par nos vibrations. Pas par essayer de leur donner des explications d'un point de vue mental ou par essayer de les diriger. Simplement par notre taux vibratoire et par notre lumière, par l'énergie du cœur et par l'amour inconditionnel, on va pouvoir rayonner et aider les autres à rayonner, voilà, sans se positionner dans une notion de sauveur. Ce qu'on me montre aussi dans les énergies, c'est à quel point ils sont, dans les équipes de lumière, ils sont extraordinaires pour nous faire passer les messages et nous faire comprendre. Donc nous sommes très nombreux en ce moment à expérimenter aussi des rêves lucides, des scènes qui sont pour nous faire comprendre, délier des choses par rapport aux libérations karmiques, remonter dans des vies antérieures ou remonter dans des phases de notre vie dans celle-ci, dans des souvenirs, dans des choses qui ont pu être marquantes et qu'on a pu vivre. Ils sont très doués de l'autre côté pour mettre en place quelque chose comme un espèce de décor pour que nous puissions avoir nos propres compréhensions.
Et ça aussi, ça permet de faire le discernement entre les énergies de lumière qui nous préparent un décor dans le subtil pour que nous ayons notre propre compréhension et notre propre apprentissage, ou alors des énergies de la fausse lumière qui se déguisent de manière à complètement diriger. Peut-être là, ça donne deux exemples qui permettent aussi de se positionner, de comprendre la différence entre les deux. Voilà. Donc j'espère que cette transmission pourra vous aider. Il y a des soins qui passent dans les mots, dans les vibrations. Il y a une vraie conscience que tout ce que je transmets ici et tout ce qui est dit et tout ce qui est posé, on le sait tous en nous. On a oublié avec ce voile de l'oubli quand on est venu s'incarner, mais ce sont des connaissances et des enseignements que nous possédons au fond de nous, que notre âme connaît, que nous avons déjà ces clés. Et dans ce type de transmission, l'idée, c'est simplement de rouvrir, vous redonner les clés pour que vous puissiez et que chacun puisse s'en servir, puisque c'est l'enseignement que je reçois, c'est cette équipe de lumière qui me transmet toutes ces clés. Et j'ai à cœur de pouvoir les retransmettre parce que c'est vraiment ce qui m'est demandé. Voilà. Donc j'espère que cette transmission pourra vous accompagner, vous aider à comprendre certaines choses, de vraiment sortir de ces notions de peur, de perte de contrôle face à ce type d'énergie, de revenir à son alignement intérieur dans cette neutralité émotionnelle, en comprenant que c'est de l'enseignement et que tout va bien. Merci infiniment, merci du travail que chacun fait sur soi, merci d'incarner cette lumière, puisque nous avançons vraiment tous sur ce chemin. Et je me réjouis déjà d'une prochaine transmission, particulièrement celle qui va concerner la lumière, qui va arriver très vite. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.